Le sel ou chlorure de sodium est un produit naturel très abondant à la surface de la Terre, que ce soit dans l'eau de mer ou dans des mines souterraines. Quelquefois même on trouve le sel au bord des lacs. Le sel alimentaire est composé principalement de chlorure de sodium. En cuisine, il est utilisé comme condiment pour rehausser la saveur des plats. Mais sachez que tout comme le sucre et l'huile, il est également utilisé par l'industrie agroalimentaire pour ses propriétés de conservateur. Donc le sel est un conservateur, tout comme le sucre et l'huile. La salaison ou salage, ainsi que le saumurage, sont des méthodes de conservation des aliments par le sel. Il s'agit donc de traitements de conservation qui permettent d'augmenter la durée de vie des produits grâce à leur action contre les bactéries. C'est la diminution de l'activité de l'eau dans les aliments qui est à la base donc de cette conservation-là. Il faut savoir que le sel peut être utilisé à différentes doses selon les besoins de conservation. À 2% par exemple, il va ralentir le développement de certains micro-organismes et apporter un goût salé. Par contre, à plus forte dose, il va détruire la quasi-totalité des micro-organismes qui sont dans les aliments. Donc, en réduisant l'activité de l'eau dans le produit, dans vos aliments, ce procédé permet de ralentir ou de stopper tout développement microbien. Ça, c'est vraiment le principe. On va donc distinguer deux systèmes de conservation. Premièrement, la salaison ou le salage et deuxièmement, le saumurage. Le salage ou salaison donc permet de conserver les aliments à l'aide d'un sel sec. Donc, c'est le sel sec qu'on va répandre directement sur la surface de l'aliment. On parle de salage à sec. Donc, pour obtenir une bonne déshydratation, parce que le principe, donc, c'est de supprimer l'eau dans les aliments. Pour obtenir une bonne déshydratation et empêcher ainsi le développement des bactéries, il faut compter environ 15% de sel selon le poids du produit que vous souhaitez traiter. Quant au saumurage, il consiste à immerger plus ou moins longtemps un aliment ou un produit dans une préparation liquide composée de sel, d'eau et parfois d'additifs même, dont tout ce qui est aromates, etc. Le sel est contenu dans une solution aqueuse. Donc, il ne s'agit plus là du sel sec. Sachez donc que le sel va raffermir les chairs. Si vous avez choisi de sécher des produits carnés, le sel va raffermir les chairs et donner une nouvelle saveur aux produits traités, y compris lorsqu'il est dessalé. Deux propriétés distinctes permettent de donner au sel ses qualités conservatrices. D'une part, il faut savoir que le sel agit comme déshydratant. Donc, il va sécher votre produit. Un dépôt de sel sur un tissu biologique, par exemple, va entraîner rapidement la formation d'une pellicule de solution très concentrée sur la surface de ce tissu-là. Donc, une grande partie du contenu hydrique que va contenir votre produit va être expulsé. Il va donc rester des tissus déshydratés. Donc, ça, c'était la première propriété du sel. Le fait que le sel déshydrate vos produits, vos aliments. Et la deuxième propriété du sel, c'est que une fois que l'eau est sortie de votre aliment ou de votre produit, le sel donc va pénétrer massivement dans les cellules et créer un milieu concentré qui sera impropre au développement des bactéries, des levures et autres agents dégradants. Donc, le sel a cette propriété de lutter et de tuer les bactéries. Donc, du point de vue bactériologique, donc, le salage aura deux effets importants. Ça va déshydrater partiellement ou totalement la chair, donc diminuer la teneur en eau. Et ça va augmenter la salinité du milieu, ce qui va permettre donc la dégradation des bactéries et empêcher leur développement. Donc, ces deux paramètres-là donc vont créer donc un milieu défavorable au développement des bactéries pathogènes. C'est donc pourquoi donc le sel donc va être un excellent conservateur. Le sel est un conservateur essentiel dans la transformation du poisson. Avant de fumer le poisson, par exemple, vous devez le saler. En réduisant le taux d'humidité du poisson, le sel va stabiliser les bactéries pathogènes en les privant de l'eau nécessaire à leur développement et augmenter ainsi la durée de conservation de votre poisson. Donc, le salage va provoquer un raffermissement des chairs du poisson. Le salage va empêcher la décoloration par maturation enzymatique. Et enfin, va sublimer le goût naturel du poisson. Un poisson, quand il est un peu salé, le goût est rehaussé en fait.
Et dans les cas des poissons fumés, le salage constitue une étape importante avant le fumage et ça va conditionner la durée de vie du produit. Et le salage va aussi révéler le goût du fumé. Donc, vous pouvez conserver votre poisson via le salage ou la salaison et via également le saumurage. Il faut savoir que le salage de la viande ou le saumurage de la viande était une méthode courante de conservation de la viande jusqu'au milieu du XXe siècle. Et c'est l'arrivée de la réfrigération qui a réduit l'utilisation de cette méthode de conservation-là. C'était une technique qui a été utilisée pour traiter de nombreux morceaux de viande. Donc, que ce soit les jarrets, la poitrine, les chines, le jambon, l'épaule de porc, etc. Le magret de canard, la cuisse de canard, etc. Donc, pareil, le principe est le même. Le sel va déshydrater la viande, donc réduire la quantité d'eau disponible à l'intérieur de la viande. Le milieu devenant extrêmement salé, donc les bactéries n'ayant donc plus de possibilité de vivre dans un milieu extrêmement salé vont mourir et vont se détériorer. Deux méthodes, comme pour le poisson, deux méthodes de conservation de la viande à l'aide du sel. Premièrement, c'est le salage à sec. Donc ici, on frotte les morceaux de viande avec du sel. Par exemple, 2 kg de sel pour 10 kg de viande. Ici, là, donc, on va utiliser le sel à sec. Et deuxièmement, c'est le salage en saumure. Dans ce cas-ci, on va immerger totalement la viande et on va la laisser imprégner donc, dans de la saumure, donc dans cette solution aqueuse qui contient énormément de sel. Vous allez retirer votre viande au bout de quelques semaines ou quelques jours, voire quelques mois, pour la pondre et la sécher. Il faut savoir que pour une longue conservation, la viande doit être ferme et moyennement grasse. Elle doit provenir idéalement d'un animal âgé, plus que d'un animal jeune. La salaison, le salage ou même le saumurage permettent de conserver les légumes et les herbes aromatiques. Saler les aliments pour les conserver longtemps, c'est une méthode de conservation, donc comme on l'a dit, qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la technique la plus courante pour conserver les légumes, mais elle est intéressante pour conserver par exemple les herbes aromatiques, tout ce qui est persil, basilic, etc. Parce que le sel va pomper donc l'eau de vos légumes ou de vos herbes et rendre donc votre produit inaccessible pour les micro-organismes. Sachez qu'il faut ajouter beaucoup de sel, entre 25 et 30% en poids de la préparation. C'est pourquoi donc le salage d'ailleurs est bien adapté aux condiments à base d'herbes et de légumes. Sachez que la seule contrainte quand il s'agit de légumes, c'est qu'il faudra penser pour ceux qui vont les consommer à les dessaler plusieurs heures avant de les cuisiner ou de les consommer. Donc vous devez indiquer ça sur votre packaging. Encourager les utilisateurs à dessaler le produit. Et pour conserver donc ces légumes-là, les bocaux, notamment les bocaux en verre, sont les contenants les mieux indiqués. La conservation des aliments ou des produits avec le sel reste un procédé simple et économique. Il faut savoir malgré tout que sur le plan gustatif, le sel entraîne une légère modification de la saveur. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Comme on vient de le voir, vous pouvez conserver poisson, viande, légumes ou herbes aromatiques à l'aide du sel. N'hésitez pas à utiliser le sel pour réduire vos pertes post-récolte. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut être utile à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.